Qu'est-ce que la Chambre de première instance 8 a décidé concernant les réparations dans l'affaire Almadi? Le 17 août 2017, la Chambre de première instance 8 de la Cour pénale internationale a rendu une ordonnance de réparation dans l'affaire Al-Mahdi, concluant que M. Al-Mahdi est responsable, à hauteur de 2,7 millions d'euros, de réparations individuelles et collectives pour la communauté de Tombouctou pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre des bâtiments à caractère religieux et historique dans cette ville, autour du 30 juin 2012 et du 11 juillet 2012. Notant que M. Al-Mahdi est indigent, la Chambre a encouragé le Fonds au profit des victimes à compléter les réparations et a demandé au Fonds de soumettre un projet de plan de mise en œuvre d'ici le 16 février 2018 pour approbation de la Chambre. Pour quel crime M. Almadi a-t-il été condamné et quelle a été la peine prononcée? Le 27 septembre 2016, la Chambre de première instance 8, composée du juge-président Raoul Pangalangan, du juge Antoine Kassiembe Mindoa et du juge Bertram Schmidt, statuant à l'unanimité, a conclu, au-delà de tout doute raisonnable, qu'Ahmad Al-Mahdi était coupable, en tant que co-auteur, du crime de guerre consistant à avoir dirigé intentionnellement des attaques contre des bâtiments à caractère religieux et historique à Tombouctou, au Mali, en juin et juillet 2012. La Chambre a condamné Ahmad Al-Mahdi à 9 ans d'emprisonnement, le temps que celui-ci a passé en détention depuis son arrestation en exécution du mandat d'arrêt délivré par la CPI le 18 septembre 2015 sera déduit de sa peine. Quels principes ont guidé la Chambre en vue d'ordonner ces réparations? La Chambre a examiné les observations du procureur de la CPI, de la défense, du représentant légal des victimes, représentant les 139 demandeurs de réparation, du Fonds au profit des victimes, du greffe de la CPI, des amici curiae tels que l'UNESCO et de 4 experts désignés par la Chambre. La Chambre a rappelé les principes de réparation établis par le jugement de la Chambre d'appel de la CPI dans l'affaire Lubanga, selon lesquels les réparations doivent être accordées sans distinction défavorable, fondée sur le sexe, l'âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l'orientation sexuelle, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité. En décidant des réparations à accorder, la Cour traite les victimes avec humanité et respecte leur dignité et leurs droits de l'homme, et mettra en place des mesures appropriées pour garantir leur sécurité, leur bien-être physique et psychologique et la protection de leur vie privée. La Chambre de première instance 8 a également souligné que les réparations dans la présente affaire sont conçues, dans la mesure possible, pour soulager les souffrances causées par le crime grave commis, pour prendre en compte les conséquences de l'acte illicite commis par M. Al-Mahdi et permettre aux victimes de retrouver leur dignité et prévenir les violations futures. Les réparations peuvent aider à promouvoir la réconciliation entre les victimes du crime, les communautés affectées et la personne condamnée. Enfin, la Chambre a également estimé qu'une approche sexospécifique de la protection du patrimoine culturel et de la lutte contre sa destruction est également particulièrement essentielle, parce que les femmes et les filles puissent faire face à des risques, des défis et des discriminations sexospécifiques dans l'accès et dans la défense du patrimoine culturel. Pourquoi la CPI est-elle concernée par la protection du patrimoine culturel? La communauté internationale a reconnu, dans divers instruments juridiques, y compris le statut de Rome de la CPI, l'importance du droit de l'homme à la vie culturelle et à ses réalisations matérielles. Ces instruments condamnent la destruction du patrimoine culturel. Selon le statut de Rome, le fait de diriger intentionnellement les attaques contre des bâtiments religieux et historiques est un crime de guerre. La Chambre a souligné l'importance du patrimoine culturel et a noté la déclaration de l'UNESCO selon laquelle la perte de patrimoine en période de conflit peut priver une communauté de son identité et de sa mémoire, ainsi que du témoignage physique de son passé. Ceux qui détruisent le patrimoine culturel entendent fragiliser le tissu social des communautés concernées. La Chambre a insisté sur le fait qu'en raison de leur but et de leur symbolisme, la plupart des biens culturels et du patrimoine culturel sont uniques
et de valeurs sentimentales. Leur destruction porte donc un message de terreur et d'impuissance. Détruit une partie de la mémoire partagée de l'humanité et de la conscience collective. C'est une perte irremplaçable qui nie l'humanité et la rend incapable de transmettre ses valeurs et ses connaissances aux générations futures. L'attaque des bâtiments religieux et historiques de Tombouctou a non seulement détruit des monuments chéris, mais aussi brisé la foi collective de la communauté que ces monuments étaient protégés. La destruction du patrimoine culturel efface une partie de l'héritage de toute l'humanité. La Chambre a reconnu la souffrance subie par la communauté malienne et la communauté internationale dans son ensemble à la suite de la destruction des bâtiments religieux et historiques de Tombouctou, et a estimé que le traitement du préjudice subi par la communauté de Tombouctou abordera également le préjudice général subi par les Maliens et la communauté internationale dans son ensemble. En effet, tel qu'avancé dans les observations d'un des experts désignés par la Chambre, en fin de compte, c'est la population locale qui est la mieux placée pour préserver le patrimoine en question. Donc, les mesures de réparation devraient être plus judicieusement destinées à renforcer leur capacité à le faire. Quelles réparations individuelles et collectives la Chambre a-t-elle ordonnées? La Chambre considère que le préjudice causé par les actes de M. Al-Mahdi est essentiellement de caractère collectif. La Chambre a ordonné des réparations pour 3 catégories de dommages: les dommages aux bâtiments historiques et religieux attaqués, la perte économique conséquente et les dommages moraux. Les réparations doivent être collectives pour la réhabilitation des sites et pour la communauté de Tombouctou dans son ensemble, afin de remédier aux pertes financières et aux dommages économiques ainsi que la détresse émotionnelle subie à la suite de l'attaque. La Chambre a également ordonné des réparations individuelles pour ceux dont les lieux de sépulture des ancêtres ont été endommagés lors de l'attaque et pour ceux dont les moyens de subsistance dépendaient exclusivement des bâtiments attaqués. Ce dernier groupe comprend ceux dont le moyen de subsistance était de maintenir et de protéger les bâtiments et certains propriétaires d'entreprises comme une entreprise dont le seul but est de vendre du sable des sites des bâtiments attaqués, qui est considéré comme un objet sain. Le nombre limité de réparations individuelles ordonnées devrait être une priorité lors de la mise en œuvre en raison de l'étendue particulière du préjudice subi du fait de la conduite de M. Al-Mahdi. Dans la mesure du possible, les réparations devraient refléter les pratiques culturelles et coutumières locales, à moins qu'elles ne soient discriminatoires ou exclusives, ou qu'elles refusent aux victimes un accès égal à leurs droits. Enfin, la Chambre a noté que, depuis les attaques, l'UNESCO, avec d'autres parties prenantes, a reconstruit ou restauré chacun des bâtiments attaqués. Cependant, cela n'a aucune incidence sur la question de savoir si M. Al-Mahdi est responsable des dommages causés. La Chambre a-t-elle ordonné des réparations symboliques pour les victimes? Les réparations collectives ordonnées par la Chambre pourront également inclure des mesures symboliques, comme un mémorial, une commémoration ou une cérémonie de pardon, afin de reconnaître publiquement le préjudice moral subi par la communauté de Tombouctou et ceux s'y trouvant. De plus, la Chambre a déjà conclu qu'elle considérait les excuses de M. Al-Mahdi comme authentiques, catégoriques et empathiques. Elle a estimé que d'autres excuses au-delà de celles que M. Al-Mahdi a déjà formulées ne seraient pas nécessaires. Mais en tant que mesure symbolique pour s'assurer que les victimes aient accès aux excuses de M. Al-Mahdi, la Chambre ordonne au greffe de la CPI de produire un extrait de la vidéo des excuses de M. Al-Mahdi et de l'afficher sur le site internet de la Cour avec une transcription correspondante traduite dans les langues principales parlées à Tombouctou. La Chambre a-t-elle ordonné d'autres réparations symboliques? Oui, la Chambre a ordonné la réception d'1 euro symbolique par l'État malien et par l'UNESCO, compte tenu de la spécificité de cette affaire. Quelle est la responsabilité de M. Al-Mahdi pour ces réparations? M. Al-Mahdi a été reconnu coupable, au-delà de tout doute raisonnable, en tant que co-auteur du crime de guerre consistant à avoir dirigé intentionnellement des attaques contre des bâtiments à caractère religieux et historique à Tombouctou au Mali en juin et juillet 2012. Son indigence n'est pas un facteur pertinent dans l'évaluation de sa responsabilité. Sur la base des observations et des rapports reçus par la Chambre,
Les juges ont estimé sa responsabilité à hauteur de 97 000 € pour le dommage au bâtiment, de 2,12 millions d'euros pour les pertes économiques consécutives et de 483 000 € pour préjudice moral. En additionnant la responsabilité de M. Al-Mahdi pour les différents types de préjudices causés, la Chambre a donc fixé sa responsabilité totale à 2,7 millions d'euros. Combien les victimes obtiendront-elles du montant indiqué de 2,7 millions d'euros dont M. Al-Mahdi est responsable? La Chambre a évalué la responsabilité de M. Al-Mahdi à 2,7 millions d'euros pour le dommage à la propriété, le préjudice moral et la perte économique résultant de sa conduite criminelle. Cela ne signifie pas que 2,7 millions d'euros seront distribués aux victimes. En fait, en notant l'indigence de M. Al-Mahdi, la Chambre a encouragé le Fonds au profit des victimes à compléter les réparations individuelles ou collectives dans la mesure du possible, et à engager des efforts de collecte de fonds dans la mesure nécessaire pour compléter l'ensemble des réparations. À ce stade, il n'est pas possible de savoir quelle serait la décision du Fonds ou les ressources disponibles pour les réparations en espèces. La Chambre a établi des lignes directrices pour le processus de réparation et a demandé au Fonds de soumettre un projet de plan de mise en œuvre. Le plan fournira des précisions sur les ressources disponibles et les modalités proposées pour mettre en œuvre les réparations. La Chambre a noté également que le montant proposé d'un complément de la part du Fonds au profit des victimes pourrait être augmenté à un stade ultérieur de la procédure de mise en œuvre si, entre autres, les efforts de collecte de fonds aboutissaient. La Chambre a ordonné des réparations symboliques et des réparations collectives par la réhabilitation des sites et des réparations collectives pour la communauté de Tombouctou dans son ensemble. Les réparations individuelles ne sont ordonnées que pour un nombre limité de victimes, en raison de l'étendue particulière du préjudice subi par ces victimes, et ces réparations doivent être prioritisées dans le projet de plan de mise en œuvre du Fonds qui sera examiné par la Chambre. Quelles sont les prochaines étapes? Notant que M. Al-Mahdi est indigent, la Chambre a encouragé le Fonds au profit des victimes à compléter les réparations individuelles ou collectives dans la mesure du possible et à engager des efforts de collecte de fonds dans la mesure nécessaire pour compléter l'ensemble des réparations. La Chambre a fixé le délai pour le dépôt du projet de plan de mise en œuvre du Fonds au 16 février 2018. Ce plan va comprendre les objectifs, les résultats et les activités nécessaires, ainsi que le processus de sélection d'éligibilité pour identifier les bénéficiaires. Le représentant légal des victimes et la défense pourront ensuite déposer des observations sur le projet de plan de mise en œuvre dans les 30 jours suivant sa notification. Après approbation du plan par la Chambre, le Fonds au profit des victimes identifiera des projets et des partenaires de mise en œuvre discrets et les présentera pour l'approbation de la Chambre.